Alors, les amis, je sais qu'il y a de nombreuses choses qui vont mal en France, notamment l'immigration, avec tout ce que cela peut entraîner comme conséquences négatives. Bien évidemment, je suis le premier à dénoncer cette immigration massive et incontrôlée, mais il y a une chose qui me fait encore plus peur, c'est le trafic de drugs et les conséquences qu'elle a de jour en jour en France. Et je pense que personne d'entre nous n'imagine à quel point ce trafic est en train de gangréner ce pays et est en train de transformer ce pays en narco-État. Personnellement, je pense que nous devrions mettre le nez là-dedans et nous devrions exiger à l'État d'en finir avec ce trafic et de rapporter une certaine sécurité en France. Je vais vous partager quelques actualités qui m'ont fait froid dans le dos. Toutes ces choses se passent en France et commencent à devenir banales. Je crois vraiment et sincèrement que c'est l'une des choses pour lesquelles personne ne devrait se taire. Parce que quand je vois des pays comme la Colombie, le trafic de drugs, il a commencé de façon banale. Au début, c'était de petits exploitants, comme on va dire, qui ont commencé leur petit business dans la forêt. Et après, ça s'est développé à une échelle telle qu'ils étaient même prêts à faire un bras de fer avec l'État colombien et même avec les États-Unis. C'est vous dire à quel point ce trafic peut devenir un fléau. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer quelques actualités qui se passent en France que personne ne semble prendre au sérieux, mais qui pourtant sont très très graves. Avant tout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de commenter. C'est très important les amis. La chaîne est en train de grandir. Donnez un coup de pouce pour les personnes qui regardent régulièrement et qui ne sont pas encore abonnées. Prenez votre doigt, faites juste l'effort de glisser sur votre tablette, sur votre écran ou sur votre téléphone portable, cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche de notification. Là, vous recevrez toutes les notifications à chaque nouvelle vidéo. Allez, je compte sur vous les gars. C'est parti pour cette première vidéo qui a été publiée par Olixi qui dit « Cet événement devrait faire la une de tous les journaux. Des trafiquants de drugs demandent un local à la mairie qui refuse. Conséquence, les délinquants brûlent tous les locaux et tous les véhicules de la mairie. » Mais vous vous rendez compte les amis, ce n'est pas dans un pays africain, ce n'est pas dans un pays d'Amérique du Sud ou dans un shithole perdu dans le monde. On est en France, il y a des trafiquants de drugs qui se permettent de faire ce qu'ils veulent sans être inquiétés par l'État, par la police, par l'armée. Honnêtement, c'est un très mauvais signal qui est donné par l'État. Aujourd'hui, vous le savez déjà, plus personne ne peut compter sur l'État pour être secouru, pour être défendu. Mais quand ça prend des proportions comme nous le voyons, ça devient très très inquiétant. Regardons cette vidéo. Si vous voulez, c'est une opération de véritable guérilla urbaine qui a été mise en place avec des gens qui ont commencé à mettre le feu sur certaines routes qui donnent accès au centre sportif des Saugerets, qui ont jeté des pointes sur la route pour que les voitures de police et de sapeurs-pompiers ne puissent pas arriver, et puis après qui ont mis le feu à 3 bâtiments de la ville. C'était une opération, à vous entendre, programmée, anticipée. Si à mon avis, c'est une opération programmée, anticipée, avec un fond de lutte de narcotrafiquants, parce qu'on les gêne depuis quelque temps et qu'on refuse les uns et les autres, le préfet et moi-même, de céder à leurs injonctions. On est dans une zone de trafic. Ben, vous savez, il y a du trafic comme dans toute ville, il y en a un petit peu partout, mais là, il y a une équipe qui veut absolument prendre le contrôle du quartier et qui souhaite notamment, tenez-vous bien, avoir un local pour pouvoir faire leur trafic et blanchir leur argent en toute quiétude. Donc il est évident que ni la ville ni l'organisme social ne veut leur donner de bâtiment, et ils ont écrit sur les murs, on le savait, on ne savait pas quand bien sûr, mais on savait qu'ils étaient, en disant si on n'a pas de bâtiment, on mettra le feu. C'est ce qu'ils ont fait hier soir. Bon, je coupe ici parce que c'est effarant quoi. On est dans la ville de Mâcon, c'est une petite ville perdue. Je la connais parce que c'est la ville de naissance d'Antoine Griezmann, un des meilleurs footballeurs de la décennie. Et aujourd'hui, à Mâcon, comme dans de nombreuses petites villes, il y a des trafiquants qui prennent le contrôle de la ville, qui prennent le contrôle de quartier et qui intimident l'État, qui intimident les services publics parce qu'ils savent qu'il n'y aura absolument rien de fait. C'est incroyable. La France, une des puissances militaires théoriquement, un pays avec l'arme nucléaire, n'arrive même pas à gérer 3, 4, 5 petits pecnos dans une ville qui décide de dealer. Évidemment, j'exagère un peu, mais si on n'est même pas capable de contrôler de petits trafiquants qui peuvent venir menacer le maire, le préfet, où on est? Et ce n'est que le début, hein. Je vous le dis, ces gens sont des personnes qui testent l'autorité.
Quand ils voient que l'État n'agit pas, ça renforce leur pouvoir, ça renforce leur envie d'aller plus loin. C'est comme ça qu'ils s'arment de plus en plus. Et quand, à un moment, ils deviennent trop forts, même si l'État a réussi à prendre le pouvoir et à les combattre, ce sera au prix d'énormes sacrifices. Il y aura malheureusement des personnes qui vont perdre la vie des deux côtés, mais il y aura des civils. Parce que ces gens, ils sont prêts à tout. Pour l'argent, ils sont prêts à terroriser les civils. Et c'est comme ça que, parfois, pour mettre la pression sur l'État et obliger les habitants à mettre la pression sur l'État, ils commencent à commettre des actes graves avec des colis piégés, etc., etc. Ça peut monter et ça peut devenir très, très, très grave. Ce que vous nous dites, c'est qu'il y a donc des gens qui vous ont demandé un local pour organiser le trafic de drogue. Vous l'avez refusé. Il y a donc eu vengeance. Ça veut dire que ces personnes, elles sont tout à fait identifiées? Ceux qui ont demandé, oui, mais je pense que ceux qui ont demandé ces locales n'étaient pas là hier soir. Ils ont dû se protéger, bien évidemment. Mais c'est la même mouvance. En fait, ils veulent prendre possession du quartier pour pouvoir faire leur trafic en toute quiétude. Une enquête, évidemment, est en cours. Qu'est-ce que vous attendez désormais? Qu'on arrête des gens et puis qu'après ils soient condamnés très lourdement, parce que pour nous c'est des bâtiments municipaux qui servent à la population, notamment aux plus jeunes d'entre nous qui vont disparaître. Et puis il y a un troisième fait qui est spécifique à Mâcon et quelques autres villes en France, c'est que nous ne sommes plus assurés, parce que nous avons eu de la guérilla urbaine en 2023 et aujourd'hui j'ai une franchise, tenez-vous bien, de 2 millions d'euros par bâtiment, ce qui revient à dire que je ne suis plus assuré. Donc je ne sais pas comment je vais faire demain moi pour réparer ces... Mais on vit en plein délire, quoi. Ces gens, ils ont l'audace, le culot de se présenter au préfet, au maire pour dire oui, on veut un bâtiment pour faire notre business. Voilà, c'est un business tout à fait légal, en France en tout cas, et on veut pouvoir le faire sans avoir de problème. On veut pouvoir le faire en bonne entente avec l'État. Et si vous refusez, eh bien vous allez voir. Dans un pays sérieux, ces personnes auraient déjà été arrêtées et mises en prison à vie, quoi. Honnêtement, dans certains pays, pour le trafic de drugs, vous pouvez prendre des peines qui vont à la perpétuité. En France, on est toujours pour gracier les délinquants et même pour leur faire des fleurs. C'est le système que les Français ont choisi, soit. Mais avec ce système, voici où on en est. Le pire, c'est que cette ville, comme la plupart des autres villes, a vécu les émeutes en 2023 ou en 2022, je ne me souviens même plus. Mais à cause de ces émeutes, il y a de nombreux bâtiments qui ne sont plus assurés. Donc là, les dealers détruisent et ce ne sera même pas remboursé. Au final, c'est la population qui va trinquer. Donc bientôt, vos enfants n'auront pas de gymnase où aller. Peut-être qu'ils n'auront plus d'école parce que ça se voit de plus en plus de ces dealers, de ces kwakubé également décident de détruire les bâtiments où on peut former la jeunesse. Et ça, c'est très très grave. Parce que plus la jeunesse est dans une situation de précarité, plus elle voit que l'État ne fait rien, que l'État ne leur assure rien, et plus ils ont de facilité à les enrôler. C'est aussi simple que ça. Vous aviez connu pareil déferlement de violence dans votre ville? En 2023, oui, mais c'était un autre motif, c'était pas le problème de drogue. Vous savez, c'était un jeune qui avait été assassiné en France et il y avait eu plusieurs émeutes dans des villes de France. Mais là, ici, c'était vraiment quelque chose de spécifique à la drogue qui est installé ici dans la ville. Et je crois qu'il ne faut absolument pas céder. Et je sais que le préfet de Saône-et-Loire ne veut pas céder. Je sais que le ministre de l'Intérieur, puisqu'il m'a envoyé un message ce matin, ne cédera pas non plus. Et pour ma part, je ne céderai pas non plus. Est-ce que vous demandez des renforts ce matin au ministre de l'Intérieur, justement, avec qui vous avez pu échanger? Il sera l'invité de BFM Politique dans quelques minutes. Est-ce que vous avez un message à lui adresser? Je le sais, parce qu'il nous l'a dit, il a dit au préfet de Saône-et-Loire qu'il va envoyer des forces de CRS ce soir. Donc ça va effectivement, à mon avis, arrêter le problème ce soir. Mais dans les jours qui viennent, il faut absolument que les forces de l'ordre puissent intercepter un certain nombre de personnes et qu'on puisse les présenter, les déférer devant la justice pour qu'ils soient lourdement condamnés. C'est la seule solution possible aujourd'hui. Merci beaucoup, monsieur le maire. Merci d'avoir... Moi, ce que je souhaite ardemment... Je vous en prie. Ce que je veux simplement vous dire, ce que je souhaite ardemment, c'est qu'on modifie les lois, et je sais que Bruno Retailleau y est attaché, de lutte contre les stupéfiants, parce qu'il faut faire un peu la même chose que la lutte contre le terrorisme, pour qu'on puisse avoir des actions extrêmement efficaces et qu'on arrête ce fléau. Eh bien, malheureusement, monsieur, sachez qu'il y a tout un tas de personnes bien intentionnées chez LFI qui lutteront corps et âme pour que cela n'arrive jamais, hein. Sachez que ce n'est pas demain la veille que vous serez débarrassé de ces personnes. Bon, on est en France en 2025. Deuxième information, là on est à Marseille. La DZ Mafia, connue pour être l'un des principaux gangs de la drugs, s'attaque désormais aux bars et aux restaurants pour les racketter. Donc, il y a déjà le trafic de drugs, il y a la mise en situation de commerce de jeunes filles et maintenant c'est le racket.
Ça va crescendo, hein. Là, ce sont les bars, ce sont les restaurants. Bientôt, ça va être les particuliers. Vous marchez dans la rue, on vous intercepte et on vous prend tout. Ou on vous localise, on sait que vous avez gagné bien votre vie et on fait une descente chez vous. Ça va être comme ça, hein. Ne pensez pas que ça va aller à Sarajevo. Sauf si par bonheur, on a la chance qu'une personne du même acabit que Donald Trump arrive dans ce pays. Ce qui m'étonnerait parce que la seule personne qui semblerait pouvoir faire ça, c'est le Z. Est-ce que les gens sont prêts à voter pour lui? C'est une autre paire de manches. Des épiceries, des restaurants du centre-ville de Marseille. Le terrain de chasse du crime organisé s'étend dans la cité phocéenne. Le responsable de l'hôtellerie dans les Bouches-du-Rhône dénonce des tentatives d'extorsion de plus en plus courantes. Soir, on a une équipe de gamins qui se pointe à la porte de l'établissement, qui demande à voir le propriétaire. Quand le propriétaire sort dans la rue, on lui passe un téléphone avec un mec qui le menace en lui réclamant de l'argent. On me disait qu'à certains établissements, on leur demandait 80 000 euros. 80 000 euros en échange de quoi? En échange de la tranquillité. Derrière ces pratiques mafieuses pourrait planer l'ombre du plus puissant des gangs marseillais, la DZ Mafia. Après avoir fait main basse sur le trafic de drogue dans la région, le groupe, habitué aux assassinats ciblés, diversifierait ses activités. Trafic d'armes, proxénétisme, tentative d'extorsion sur le rapport marseillais SCH dont l'un des proches a été tué l'été dernier, ou raquette envers le gérant d'une discothèque de l'arrière-pays marseillais. Il finissait par accéder aux demandes des malfaiteurs en versant mensuellement une somme de 10 000 euros aux personnes qui le raquettaient. Pour ce criminologue, la DZ Mafia tente d'asseoir son ascendant sur les autres gangs. C'est une façon aussi d'avoir une emprise sur un territoire. Et donc c'est une façon d'avoir ce contrôle-là pour pouvoir aussi s'assurer de sa domination sur un territoire pour assurer le trafic de stupéfiants. En décembre dernier, la DZ Mafia a même été jusqu'à menacer de mort la directrice de la prison des Baumettes. Elle a depuis été placée sous protection. Bon, les amis, voici ce qui se passe en France, à Marseille. Bon, certains diront que Marseille, ce n'est plus la France, mais moi, je ne suis pas de cet avis. Et à partir du moment où on commence à laisser certains territoires à la merci de délinquants, de voyous, au final, sachez que les autres territoires, les autres communes, les autres régions tomberont une par une. Malheureusement, c'est comme ça. Les délinquants, les voyous, ils ne comprennent qu'un seul langage, celui de la fermeté. Quand vous les laissez faire, eh bien, ils se croient forts, ils se croient tout permis et ils continuent à s'étendre. Parce que l'argent, c'est un bien qui n'est jamais suffisant pour les gens en réalité. Parce que les dirigeants de cette DZ Mafia, pour beaucoup, ce sont des gens qui ont engrangé beaucoup d'argent. D'ailleurs, il y en a plein qui ne vivent même pas en France. Ils passent leur temps dans certains pays comme la Thaïlande et comme d'autres pays, Dubaï maintenant. Et ces gens sont très riches. Mais ils continuent. Ils continuent parce que l'argent, c'est quelque chose qui n'est jamais suffisant. Et le pire, c'est qu'ils ont un système pervers aujourd'hui, c'est d'enrôler les enfants, les gamins, des gamins français. Parce qu'il y a déjà eu un gamin qui était payé pour mener des exécutions un peu partout en France. Et ce gamin, à un moment, il était tenu par la DZ Mafia qui avait des vidéos de lui en train de commettre ses crimes. Et maintenant, il le faisait même gratuitement. Ces gens sont tellement des crevures et des raclures qu'ils ne sont même pas capables de payer les personnes qu'ils embauchent. Après, ça, c'est le monde des voyous. C'est tous des raclures, hein. Et la seconde facette, c'est qu'ils emploient des mineurs isolés. En tout cas, des gens qui sont répertoriés comme mineurs isolés, qui n'ont pas de papier. Et ces gens, ils sont prêts à tout, hein. Ils arrivent, ils ont la dalle. N'importe quelle mission, ils le font. La vie humaine ne représente absolument rien pour eux, surtout quand c'est la vie de Français ou d'autres personnes. Voici ce qui attend la France et ce n'est que le début à mon avis. On va terminer cette revue sur la drugs et sur l'ensauvagement, la narco-étatisation de la France. Mais oui, c'est clair. Avec cette nouvelle de F de Souche qui dit « Marseille, la DZ Mafia promet 120 000 euros pour éliminer la directrice de la prison des Baumettes. Elle est placée sous protection et éloignée de ses fonctions. » C'est une actualité qui date de décembre, mais je trouvais intéressant et important d'en parler. Selon Actu.fr, la directrice de la prison des Baumettes à Marseille et un de ses adjoints ont été menacés de mort par un détenu lié à la DZ Mafia, ce qui a conduit à leur mise sous protection et à leur éloignement temporaire de leurs fonctions. Le détenu, via une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, aurait promis une récompense de 120 000 euros pour l'exécution des deux cadres.
une enquête a été ouverte par le parquet de Marseille pour menace de mort contre une autorité publique et association de malfaiteurs, après l'interpellation des 2 hommes armés près du domicile d'un des 2 cadres, bien qu'aucun lien direct n'ait été encore établi. Ok, donc voici ce qui attend toutes les personnes qui se croient intouchables. Pour l'instant, ça va, hein. C'est le petit peuple, c'est vous et moi qui subissons les conséquences de narcotrafic. Mais à un moment donné, plus personne ne pourra se cacher, hein. C'est déjà le cas en Hollande et en Belgique avec la Mocro Mafia. Ces gens vont jusqu'à éliminer des journalistes. Parfois, ils menacent même des élus. Je pense qu'en Hollande, il y a un élu qui s'est fait éliminer également. Je pense que ce n'est pas loin d'arriver en France. C'est peut-être aussi pourquoi des gens de LFI, lâches qu'ils sont, décident de plaider pour ces gens en pensant que ça leur sauvera la peau, en oubliant que les gangsters, les mafieux, ils n'ont qu'une seule ambition, c'est l'argent. Ils n'ont pas d'amis. Le jour où ils voudront faire passer un message, ils seront les premiers à être exécutés. C'est ce que je pense. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, les amis. Je vais m'arrêter là. Je trouve que c'est une bien mauvaise nouvelle pour la France. Espérons que le gouvernement prendra cette affaire au sérieux et garantira notre sécurité à tous. Même si pour l'instant, rien n'est fait pour. Espérons. Allez, je vous laisse là. À bientôt. Ciao. Blanc sans le laine, avec black, comme quoi sans haine, on est tous les mêmes.